Vous est-il déjà arrivé d'être assis dans votre salon, de zapper d'une chaîne à l'autre et de vous sentir un peu bizarre? Pas malade, pas vraiment. Juste une sensation de lourdeur dans la poitrine ou une vague de fatigue soudaine que vous ne pouviez pas vraiment expliquer. Vous avez peut-être mis cela sur le compte de l'âge ou d'une mauvaise nuit. C'est exactement ce qui est arrivé à ma chère amie Hélène il y a quelques mois. Un soir, sans crier gare, elle a ressenti un étrange picotement autour de la mâchoire, suivi d'une vague de fatigue intense. Elle n'y a pas prêté attention, pensant qu'elle s'était peut-être trop fatiguée pendant sa promenade matinale. Elle était loin de se douter que c'étaient les premiers signes avant-coureurs d'une crise cardiaque. Heureusement, elle a reçu de l'aide à temps, mais beaucoup d'autres personnes âgées n'ont pas cette chance. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Que feriez-vous si vous vous trouviez seul dans une telle situation d'urgence? Sauriez-vous exactement quoi faire? Nous sommes trop nombreux à rester paralysés par la confusion lorsque notre corps nous envoie ces signaux d'alarme. Souvent, personne n'est là pour appeler les secours ou parler à un ambulancier. C'est une possibilité terrifiante, mais nous pouvons nous y préparer. Si vous lisez cet article et que vous vous souciez profondément de votre bien-être ou de celui d'un être cher, restez avec moi. Je vais vous révéler les 7 mesures essentielles que chaque personne âgée doit connaître pour augmenter considérablement ses chances de survivre à une crise cardiaque, même si personne n'est là pour l'aider. Avant de commencer, faisons un petit pacte. Si tu es comme moi, déterminé à vieillir en beauté, à rester fort et à faire tout ce qui est en ton pouvoir pour protéger ta santé, écris « moi aussi » dans les commentaires ci-dessous. Parce que prendre sa santé en main ne doit pas être une démarche solitaire. Créons un cœur de voix déterminé à faire face aux défis de la vie. Problème: le risque caché auquel sont confrontées les personnes âgées. Le vieillissement apporte de beaux cadeaux, la sagesse, l'expérience de la vie, les souvenirs avec les êtres chers, mais il apporte également des défis que nous ne pouvons ignorer. Les maladies cardiaques sont l'un des plus importants. Vous pouvez faire attention à votre alimentation, faire de l'exercice modéré et vous retrouver malgré tout exposé à des risques cardiaques. Le plus effrayant, environ 2/3 des crises cardiaques mortelles chez les personnes de plus de 60 ans surviennent avant qu'elles n'arrivent aux urgences. Le temps est crucial. Chaque minute qui passe peut aggraver les lésions du muscle cardiaque. Et pour le cœur d'une personne âgée, ces lésions peuvent être dévastatrices. Pourquoi ce problème est plus grave qu'on ne le pense? Symptômes méconnus. Les personnes âgées présentent souvent des signes atypiques de crise cardiaque. Au lieu d'une douleur thoracique intense, vous pouvez ressentir uniquement des nausées ou des vertiges. Vie seule. De nombreuses personnes âgées vivent seules, ce qui peut être merveilleux pour leur indépendance, jusqu'à ce qu'une urgence survienne. Sans personne pour appeler le 911, un temps précieux s'écoule. Chaque seconde compte. Si le flux sanguin vers votre cœur est bloqué, chaque seconde sans intervention appropriée signifie que davantage de tissu cardiaque est en danger. C'est la triste réalité, mais tout n'est pas sombre pour autant. Comme nous allons le découvrir, il existe 7 stratégies pratiques et efficaces que vous pouvez mettre en œuvre dès que vous soupçonnez une crise cardiaque. Si vous en retenez ne serait-ce que la moitié, vous aurez une longueur d'avance sur la plupart des gens pour obtenir l'aide d'urgence dont vous avez besoin. Contexte et découverte. Les signes d'une crise cardiaque chez les personnes âgées.
clarifions ce à quoi ressemble une crise cardiaque chez les personnes âgées. Souvent, lorsque nous pensons à une crise cardiaque, nous imaginons des scènes dramatiques dignes d'un film hollywoodien. Une douleur intense dans la poitrine, la personne pliée en deux, agrippée à sa chemise. Bien que cela puisse arriver, la réalité pour les personnes de plus de 60 ans est souvent différente. Voici les signes subtils qui peuvent indiquer une crise cardiaque chez les personnes âgées. Une fatigue soudaine et profonde. Il ne s'agit pas de la fatigue quotidienne due à une mauvaise nuit de sommeil. Il s'agit d'une fatigue profonde et persistante qui s'installe rapidement, parfois accompagnée d'une légère transpiration ou d'un vague sentiment d'inquiétude. Essoufflement. Peut-être avez-vous monté un étage sans problème hier, mais aujourd'hui, vous pouvez à peine marcher jusqu'à la cuisine sans être essoufflé. Si vous remarquez ce changement soudain, soyez vigilant. Sueur froide et moite. Une transpiration qui apparaît sans raison apparente, sans être due au temps ou à une cause évidente, surtout si elle s'accompagne de nausées ou d'un sentiment d'angoisse. Légère gêne dans la poitrine, le dos, la mâchoire ou les bras. La douleur n'est pas nécessairement intense. Il peut s'agir d'une légère pression, d'une sensation d'oppression ou d'un sentiment de mauvaise digestion. Nausées ou maux d'estomac. Certaines personnes âgées confondent ces symptômes avec une intoxication alimentaire ou des reflux gastriques. Si vous n'avez pas l'habitude d'avoir des problèmes d'estomac et que ce symptôme apparaît en même temps que d'autres, ne l'ignorez pas. Vertige, étourdissement ou confusion mentale. Chez les personnes âgées, une crise cardiaque peut réduire l'apport d'oxygène au cerveau, ce qui se traduit par une confusion soudaine ou des vertiges extrêmes. Troubles du sommeil inhabituels ou fatigue persistante. Beaucoup de personnes ont déclaré se sentir excessivement fatiguées ou agitées pendant plusieurs jours avant qu'une crise cardiaque ne survienne. Vous vous souvenez d'Hélène? Elle n'a pas ressenti de douleur thoracique intense, mais plutôt une fatigue étrange et des picotements bizarres dans la mâchoire. Lorsqu'elle a compris que quelque chose n'allait pas, elle était déjà dans une situation critique. Solution. Les 7 mesures essentielles à prendre si vous êtes seul. Maintenant que vous savez ce qu'il faut surveiller, la question est la suivante. Que faire si ces signes avant-coureurs apparaissent et que vous êtes seul à la maison? C'est là que réside le véritable pouvoir. Car connaître les bonnes mesures à prendre dans le bon ordre peut doubler, voire tripler, vos chances de survie. Passons en revue ces 7 mesures qui peuvent vous sauver la vie. Chacune d'entre elles a été conçue en pensant aux personnes âgées. Il s'agit d'actions qui permettent de stabiliser votre cœur et de garder l'esprit clair jusqu'à l'arrivée des secours. Étape 1. Reconnaissez les signes et ne les ignorez pas. Cela peut sembler évident, mais c'est le plus grand obstacle. Beaucoup de personnes âgées ignorent ou minimisent leurs symptômes. Ce léger vertige? Je dois juste m'allonger. Cette légère gêne dans la poitrine? J'ai dû me froisser un muscle. Pendant ce temps, le temps presse. Pourquoi est-ce important? Les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque chez les personnes âgées peuvent sembler bénins, du moins au début. Si vous êtes seul, il est essentiel de vous fier à votre instinct. Que faire immédiatement? Dès que vous pensez que quelque chose ne va pas, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Passez mentalement votre corps en revue. Ressentez-vous une faiblesse inhabituelle, une pression ou une confusion que vous ne pouvez pas expliquer? Si oui,
passez à l'étape suivante sans hésiter. Essayez ceci. Entraînez-vous à penser « Si j'ai le moindre doute sur mes symptômes, je vais les prendre au sérieux plutôt que de prendre le risque. » Il vaut toujours mieux être prudent et découvrir qu'il s'agissait d'une fausse alerte que d'ignorer une véritable crise. Étape 2. Appelez le 911 et ne conduisez pas vous-même. Nous vivons à une époque où l'indépendance est prisée. Mais si vous soupçonnez une crise cardiaque, la dernière chose à faire est de prendre le volant. Pourquoi c'est important? En appelant le 911, vous activez immédiatement les soins d'urgence. Une ambulance est une salle d'urgence mobile équipée d'oxygène, de défibrillateurs et de personnel qualifié. Elle peut commencer les interventions vitales sur place. Comment se préparer? Gardez votre téléphone à portée de main. Gardez votre téléphone à portée de main sur vous ou sur une table à proximité, et non dans une autre pièce. Déverrouillez les portes. Si vous pensez être victime d'une crise cardiaque, déverrouillez votre porte d'entrée. Les secours pourraient avoir besoin d'accéder rapidement à votre domicile. Parlez clairement. Informez le répartiteur que vous avez plus de 60 ans et que vous présentez des symptômes suggérant une crise cardiaque. Précisez que vous êtes seul. Cette phrase les aidera à établir l'ordre des priorités. Erreur courante. Certaines personnes appellent d'abord un ami ou un membre de leur famille pour vérifier si leurs symptômes sont suffisamment graves. Cela fait perdre un temps précieux. Composez d'abord le 911. Vous appellerez vos proches ensuite. Étape 3. Mâchez l'aspirine de la bonne manière. Oui, cette petite pilule dans votre armoire à pharmacie peut changer la donne. Mais il existe une méthode correcte pour maximiser ses bienfaits. Pourquoi il est important de mâcher? L'aspirine mâchée est absorbée beaucoup plus rapidement dans le sang que si vous l'avalez entière. En fait, elle peut commencer à agir en moins de 5 minutes, contribuant ainsi à empêcher la formation de caillots. Bonne pratique, utilisez 325 mg d'aspirine non enrobée. Cela correspond généralement à un comprimé pour adultes ou 4 comprimés d'aspirine pour bébés de 81 mg. Mâchez-la soigneusement. Elle a peut-être un goût amer, mais cette amertume peut vous sauver la vie. Buvez très peu d'eau. Si possible, prenez-la avec juste assez d'eau pour l'avaler. Si vous êtes allergique à l'aspirine, si vous souffrez d'un trouble de la coagulation ou si votre médecin vous a conseillé de ne pas en prendre, ignorez cette étape. Sinon, il s'agit de l'une des interventions les plus rapides et les plus simples pour réduire les lésions du muscle cardiaque. Étape 4. Positionnez-vous de manière à faciliter votre respiration. Lors d'une crise cardiaque, s'allonger à plat peut parfois aggraver l'essoufflement. Il est toutefois essentiel de rester debout et en équilibre, surtout si vous vous sentez étourdi. Position de Fowler. Si vous avez du mal à respirer, asseyez-vous en vous appuyant contre un dossier, par exemple sur une chaise solide ou sur un canapé avec des coussins. Pliez les genoux si cela vous semble plus confortable. Si vous vous sentez étourdi, une position semi-inclinée, à environ 45 degrés, peut aider à maintenir le flux sanguin vers votre cerveau. Évitez de vous allonger complètement sur un lit, sauf si vous êtes trop faible pour rester debout. Desserrez les vêtements serrés. Les cravates, ceintures ou tout autre vêtement serré autour de votre poitrine doivent être desserrés afin de réduire la pression sur votre cœur et vos poumons. Conseil. Essayez de rester près d'une porte déverrouillée si possible. Vous devez vous trouver à un endroit où les ambulanciers peuvent vous atteindre rapidement. Étape 5.
stabilisez votre respiration et votre anxiété. L'un des aspects les plus négligés d'une crise cardiaque est la panique qui s'installe. L'anxiété provoque des pics d'adrénaline qui obligent votre cœur à travailler encore plus fort. Exercice de respiration simple. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 7 si vous le pouvez. Puis expirez doucement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Concentrez-vous sur l'expiration. Une expiration plus longue calme votre système nerveux, ralentit votre rythme cardiaque et peut réduire la perception de la douleur ou de l'inconfort. Pourquoi est-ce important? Les personnes âgées peuvent déjà avoir une fonction cardiovasculaire compromise. Chaque moment de calme que vous pouvez maintenir réduit le stress sur votre cœur. Si vous n'avez jamais pratiqué la respiration apaisante, pensez à l'intégrer à votre routine quotidienne afin que votre corps sache quoi faire en cas de crise. Étape 6. Dans les cas extrêmes. Comprimez-vous si vous commencez à perdre connaissance. Soyons très clairs. Il est pratiquement impossible de pratiquer une véritable réanimation cardio-pulmonaire sur soi-même si vous vous évanouissez. Cependant, il existe une mesure de dernier recours si vous sentez que vous perdez connaissance et qu'il n'y a personne autour de vous. En quoi cela consiste? Allongez-vous à plat sur le dos, de préférence sur le sol, formez un point et appuyez-le sur votre sternum pour créer un effet de compression. Pourquoi cette méthode est controversée? Elle peut causer des blessures aux côtes, en particulier chez les personnes âgées dont les os sont fragiles. Mais dans le pire des cas, lorsque votre cœur cesse de pomper efficacement, une côte contusionnée est moins risquée que de ne rien faire pour faire circuler le sang. À n'utiliser qu'en cas d'absolue nécessité, il s'agit vraiment d'un dernier recours. Si vous êtes encore en mesure d'appeler à l'aide, faites-le. Concentrez-vous sur votre respiration et restez aussi calme que possible. Mais si vous sentez que vous vous évanouissez et que vous avez la présence d'esprit pour essayer, des compressions répétées pourraient permettre de maintenir une circulation sanguine suffisante pour vous maintenir en vie un peu plus longtemps. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une technique de RCP officielle enseignée dans les cours standards, mais certains cardiologues estiment que les personnes âgées devraient la connaître en cas d'urgence absolue. Étape 7. Préparez-vous à l'avance. Créez votre plan d'action personnel en cas de crise cardiaque. En situation de crise, votre esprit peut devenir confus. C'est pourquoi il est essentiel de vous préparer. Information d'urgence. Notez votre nom, vos antécédents médicaux, vos médicaments, vos allergies et les numéros d'urgence sur une fiche. Conservez-en une copie dans votre portefeuille et une autre sur la porte de votre réfrigérateur. Réserve d'aspirine. Rangez de l'aspirine non enrobée dans des endroits stratégiques, table de chevet, sac à main, portefeuille, cuisine, afin de ne jamais avoir à chercher où vous l'avez mise. Dispositif d'alerte médicale. Si vous vivez seul, envisagez d'utiliser un pendentif ou une montre connectée qui permet d'appeler à l'aide d'une simple pression ou même automatiquement en cas de chute. Visibilité du numéro de votre domicile. Assurez-vous que le numéro de votre domicile est grand, réfléchissant et facile à voir la nuit. Les premiers secours doivent pouvoir vous localiser sans perdre de temps. Discutez-en avec votre médecin. Demandez-lui si vous devez garder de la nitroglycérine à domicile. Si vous présentez un risque élevé, le fait de l'avoir à portée de main pourrait vous sauver la vie. Lorsque mon amie Helen s'est rétablie,
Elle m'a confié que le plus effrayant n'était pas la pression thoracique ou le trajet en ambulance, mais le fait de réaliser à quel point elle n'était pas préparée. Elle ne savait pas où se trouvait sa liste de médicaments et n'avait jamais discuté d'un plan d'urgence avec son médecin traitant. Cela lui a fait prendre conscience qu'il était absolument essentiel d'être proactive. Je ne savais pas que cela pouvait ressembler à ça. Voici Richard, un retraité de 72 ans qui pensait que s'il avait un jour une crise cardiaque, elle s'accompagnerait de cette douleur thoracique classique et insupportable. Un après-midi d'été, alors qu'il jardinait, il s'est senti incroyablement fatigué, au point de ne pas pouvoir finir de tailler un petit buisson. Puis, une étrange pression s'est installée dans le haut de son dos. Au début, il a attribué cela à un effort excessif ou à la chaleur, mais quelque chose lui disait que c'était différent. Il s'est assis, a senti son cœur battre à tout rompre et a commencé à transpirer à grosses gouttes sur son front. Plutôt que d'attendre que cela passe, il a suivi le plan qu'il avait discuté avec son médecin quelques mois auparavant. Il a composé le 911, a donné son âge et décrit ses symptômes. Il a pris un comprimé d'aspirine pour adulte qu'il gardait dans son tablier de jardinage. Il s'est déplacé prudemment vers un banc près de la porte de son jardin, qu'il avait déjà déverrouillé plus tôt, et a utilisé une technique de respiration pour se calmer. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Ils ont découvert qu'il avait une obstruction importante dans l'une de ses artères principales. Son cardiologue lui a dit plus tard que s'il avait attendu plus longtemps avant d'appeler, les conséquences auraient pu être graves. Richard a repris son jardinage, reconnaissant d'avoir su reconnaître ce changement subtil, mais potentiellement mortel dans son corps. Son message à toutes les personnes de plus de 60 ans: ne partez pas du principe que vous reconnaîtrez les signes. Ne partez pas du principe que vous aurez le temps. Préparez-vous et prenez chaque symptôme au sérieux. Je comprends. Lire des articles sur les crises cardiaques peut être dérangeant. Vous vous demandez peut-être: est-ce que j'exagère si j'appelle les urgences dès que j'ai un petit problème digestif? Ou vous pensez peut-être: je n'aime pas déranger les autres. Mais votre vie vaut bien plus qu'un moment de gêne. Il n'y a aucune honte à appeler à l'aide si vous pensez que quelque chose ne va pas, même si cela s'avère être une fausse alerte. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ces mesures. Avez-vous déjà ressenti des douleurs inhabituelles ou une fatigue soudaine et hésité à consulter un médecin? Si oui, écrivez « oui » dans les commentaires. Si vous avez toujours été prudent et que vous appelez le 911 dès les premiers signes, écrivez « non ». Vos commentaires pourraient aider quelqu'un d'autre à réaliser qu'il n'est pas seul dans son hésitation ou sa prudence. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas l'engagement pris précédemment. Si, comme moi, vous êtes déterminé à prendre votre santé cardiaque en main et à vieillir en toute confiance, commentez ci-dessous en écrivant « moi aussi ». Voyons combien d'entre nous sont prêts à s'engager ensemble. Conclusion. Le choix vous appartient. Est-il effrayant de penser à ce qui pourrait arriver si vous êtes seul chez vous et que vous êtes soudainement victime d'une crise cardiaque? Absolument. Mais la peur ne doit pas nous paralyser. Au contraire, elle peut nous pousser à nous préparer. Comprenez les symptômes spécifiques aux personnes âgées, apprenez à reconnaître les signes subtils, tels que la fatigue, l'essoufflement, les nausées, les douleurs dorsales ou les douleurs à la mâchoire. Préparez votre stratégie d'appel d'urgence. Sachez qu'appeler les secours est votre meilleure chance de survie. Mâchez correctement l'aspirine. Gardez-la à portée de main. Connaissez la dose et n'oubliez pas de la mâcher. Ne l'avalez pas entière.
Adoptez une position appropriée. Restez debout ou légèrement incliné si vous avez des vertiges et desserrez les vêtements serrés. Contrôlez votre respiration. Calmez votre esprit pour réduire le travail de votre cœur. Autocompression d'urgence. En dernier recours, si vous sentez que vous vous évanouissez. Préparation proactive. Organisez vos informations, envisagez un système d'alerte médicale et discutez avec votre médecin de votre plan d'action en cas de crise cardiaque. En intégrant ces mesures à votre quotidien, même si vous n'en avez que rarement besoin, vous vous constituez un filet de sécurité qui n'a pas de prix. Conseils supplémentaires et rappels utiles. Vérification régulière. Si vous vivez seul, prévoyez d'appeler ou d'envoyer un message quotidiennement à un membre de votre famille, un ami ou un voisin. Si quelque chose ne va pas, ils remarqueront que vous ne répondez pas à l'heure habituelle. Restez actif, une activité physique modérée et une alimentation équilibrée contribuent à réduire les facteurs de risque. Si vous le pouvez, marchez, étirez-vous ou pratiquez des activités sans danger qui favorisent la circulation sanguine et renforcent votre cœur. Gardez le dialogue ouvert. Si vous avez des parents ou des amis âgés, partagez ces 7 étapes avec eux. C'est un geste d'attention qui pourrait leur sauver la vie. À ce stade, certains d'entre vous pensent peut-être « J'ai déjà entendu parler de l'aspirine et du 911, mais je n'avais jamais réalisé à quel point cela pouvait être crucial si je suis seul. » Oui, ces mesures simples peuvent littéralement changer la donne. Prenez-en conscience. Vieillir ne signifie pas renoncer à sa liberté ou se résigner à une inquiétude constante. Cela signifie être plus sage, mieux préparé et plus attentif aux signaux de votre corps. Vous avez le pouvoir de déterminer comment vous réagirez en cas de crise. Faites un pas de plus pour moi. Si ce script vous a ouvert les yeux ou vous a donné un plan que vous n'aviez pas auparavant, cliquez sur le bouton « J'aime » ou partagez-le avec quelqu'un d'autre qui pourrait bénéficier de ces informations. Vous pensez peut-être que c'est un petit geste, mais ce petit geste pourrait avoir un effet boule de neige et toucher d'innombrables personnes âgées qui ont besoin de ces mesures qui peuvent leur sauver la vie. N'oubliez pas que votre voix compte. Si ces informations vous ont interpellé, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que nous sommes sur la même longueur d'onde. Si vous pensez que cela ne vous a pas parlé, tapez 0. Chaque réaction est précieuse et nous aide à déterminer les sujets que nous aborderons ensuite. Perspective d'avenir. Vivre en meilleure santé après 60 ans. Les crises cardiaques ne sont pas une mince affaire, surtout pour les personnes âgées. Mais réfléchissez-y, la meilleure protection contre la peur est la préparation. Vous ne partiriez pas en voyage sans vérifier les pneus de votre voiture, emporter des piles de rechange et vous assurer d'avoir une carte routière. Pourquoi traiter votre cœur différemment? Discussion régulière. Parlez à un professionnel de santé de tout symptôme inhabituel, aussi minime soit-il. L'importance de la communauté. Parfois, le meilleur soutien vient d'un ami ou d'un voisin qui prend de vos nouvelles. Informez votre entourage proche de votre état de santé. Restez curieux, les connaissances évoluent. Continuez à vous informer sur les meilleures façons de prendre soin de votre cœur, que ce soit grâce à des conseils actualisés sur les médicaments, aux nouvelles technologies ou aux dernières recherches sur l'alimentation et le mode de vie. Vous comptez pour votre famille, vos amis et l'avenir que vous allez construire. Les mesures que nous avons évoquées ne sont pas seulement des instructions médicales. Elles témoignent du pouvoir que vous avez, même dans les moments difficiles. Récapitulatif des 7 mesures
en un coup d'œil. Reconnaissez les signes spécifiques aux personnes âgées. N'attendez pas d'avoir une douleur thoracique intense. Fiez-vous à votre instinct si vous vous sentez bizarre. Appelez immédiatement le 911. N'essayez jamais de conduire vous-même. Les ambulanciers vous apporteront les soins vitaux. Mâchez de l'aspirine, 325 mg non enrobée, à mâcher soigneusement pour une absorption rapide. Trouvez la bonne position. Assis bien droit si vous avez le souffle court, partiellement allongé si vous avez des vertiges. Ralentissez votre respiration. Des exercices simples peuvent calmer votre rythme cardiaque et votre esprit. Autocompression, uniquement en cas d'urgence. Une technique de dernier recours si vous sentez que vous perdez connaissance et que les secours ne sont pas encore arrivés. Préparez-vous à l'avance. Gardez à portée de main vos informations médicales, de l'aspirine et votre numéro de maison facile à lire. Remarque sur le partage de vos forces. Je tiens à souligner à quel point il est crucial de partager ces 7 étapes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans une conversation avec vos voisins. Je sais par expérience que les personnes âgées utilisent souvent moins Internet, donc une simple feuille imprimée sur le réfrigérateur ou un rapide coup de fil peuvent vraiment contribuer à sensibiliser les gens à cette question vitale. Si vous n'avez pas encore tapé « moi aussi » dans les commentaires, faites-le si vous êtes prêt à prendre en main votre santé cardiaque de manière proactive. Faisons de cette communauté un groupe de personnes déterminées à vieillir comme le bon vin, en sachant que nous sommes prêts à affronter les obstacles qui se présenteront. Une histoire d'espoir. Louise et son plan d'action. Louise avait 79 ans lorsqu'elle a ressenti pour la première fois une sensation d'étranglement dans la gorge, un soir. Elle avait déjà souffert de reflux gastrique, elle n'y a donc pas prêté attention. Mais cette fois-ci, une vague de faiblesse dans les bras a déclenché une alarme dans sa tête. Elle s'est souvenue du plan d'action en cas de crise cardiaque qu'elle avait revu avec sa fille le mois précédent. Elle a saisi son téléphone et composé le 911 en disant à l'opérateur « Je suis seule et je pense que c'est une crise cardiaque.